Ça, c'est un jeu de 52 cartes, dans l'ordre. Mais si je fais ça ou ça, il est déjà un tout petit peu brassé. Je me demande de combien de façons on peut mélanger les cartes. Merde. Peut-être de 52 façons, je sais pas. Si j'ai juste 2 cartes, je peux les ranger de 2 manières différentes, comme ça et comme ça. Si j'ai 3 cartes, je peux les ranger de 3 manières alors. Je peux avoir As 2 3, As 3 2, 2 As 3, 2 3 As, 3 As 2 et 3 2 As. Je crois que j'ai fait le tout, hein. Donc c'est pas 3, c'est 6 manières. Du coup, si j'ai 4 cartes, ce serait combien? 8 manières alors? Je mets des couleurs pour mieux voir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4... Bon, ok, allez, je défile. Il y a donc 24 possibilités. Tu peux mettre sur pause pour vérifier, hein. Ça marche avec d'autres trucs que des cartes, hein. Par exemple, 4 personnes assises autour d'une table, elles peuvent se disposer de 24 façons différentes. Ça paraît beaucoup, hein, juste pour 4 personnes. Pourtant, on vient de calculer. Et si j'ai 5 cartes, donc juste une de plus, hein, de combien de façons je peux les ordonner? Alors 2 cartes, c'était 2 manières, hein, comme ça, comme ça. 3 cartes, c'est 6 possibilités, comme ça. Et 6, c'est 2 fois 3. C'est intéressant, parce qu'avec 4 cartes, on a 24 possibilités. Et 24, c'est 2 fois 3 fois 4. 2 fois 3, 6, et 6 fois 4, 24. Comme par hasard. Est-ce qu'avec 5 cartes, ce serait pas 2 fois 3 fois 4 fois 5? Alors 2 fois 3 fois 4, ça fait 24, et 24 fois 5, ça fait 120. Donc si ma théorie est bonne, je devrais pouvoir ranger mes 5 cartes de 120 façons différentes. J'ai de la peine à croire ça. Essayons. Je mets des chiffres pour aller plus vite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 4. 1, 2, 4, 3, 5. Bon allez, ok, on défile. Eh ouais, putain, il y a vraiment 120 façons de classer 5 cartes. Donc ça voudrait dire que si on est 6 personnes assises autour d'une table, on aurait 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 manières de s'installer. Donc 2 fois 3 fois 4 fois 5, ça fait 120. Et 120 fois 6, ça fait 720 façons de s'asseoir. La prochaine fois que tu t'apprêtes à passer à table dans une réunion familiale, puis qu'il y a toujours quelqu'un qui dit « Bon, alors, comment on s'assied ?» T'as qu'à proposer d'essayer toutes les combinaisons, ça prend 30 secondes. Ça monte super vite, mais t'imagines même pas comment. T'as 10 cartes, donc 2 x 3 x 4 jusqu'à x 9 x 10. Ça te fait 3 628 800 possibilités. Ah ouais, tu peux vérifier. Au billard, tu mets les boules numérotées dans un triangle. De combien de manières est-ce qu'on pourrait y placer les 15 billes? Factoriel de 15. C'est comme ça qu'on dit en maths 2 x 3 x 4 jusqu'à x 14 x 15. Ça s'écrit 15 avec un point d'exclamation, comme ça. Ça veut donc dire qu'il y a 1300 milliards de manières de positionner les billes. Autrement dit, si tu fermes les yeux, tu as moins d'une chance sur 1000 milliards pour les placer bien en ordre comme ça. Attends, c'est pas fini. Imagine que tu as 20 livres alignés sur ton étagère et tu aimerais savoir de combien de façons tu peux les ranger. Ça fait donc... Sans déconner, il y a plus de 2 milliards de manières possibles. Je te jure que c'est vrai, mais c'est un nombre qui est tellement grand que si tu essaies de le vérifier sur ta calculatrice, elle va exploser. Il faut soit demander à Chuck Norris, ou alors tu utilises un calculateur spécial comme Wolfram Alpha pour voir la réponse. Rien que pour prendre conscience de la taille de ce nombre, c'est difficile. Imagine un aquarium immense qui mesure 1 km de long, sur 1 km de large, sur 1 km de haut. Pour le remplir, il faudrait 300 000 piscines olympiques. 300 000. Maintenant, tu imagines que chaque fois que tu ranges tes 20 livres de façon différente, tu prélèves une goutte de cet aquarium géant. Quand tu l'auras complètement vidé,
goutte par goutte, tu auras fini de ranger tes 20 livres de toutes les façons possibles. Tu me crois pas? T'as raison. La vérité, c'est que ça ne va pas suffire de vider un aquarium. Il faudra que tu en vides 122 comme ça. Tu imagines un alignement de plus de 120 km d'aquarium. Regarde ton clavier, juste les lettres. En France, les claviers ils commencent par AZERTY. En Suisse, ils commencent par QWERTZ. Mais combien de claviers différents est-ce qu'on pourrait faire? 403 millions de milliards, sans compter les autres touches spéciales, les chiffres, etc. Tu te rappelles de la question initiale? De combien de façons on peut mélanger un jeu de 52 cartes? Pas 6, pas 10, pas 20, non. 52. 2 x 3 x 4, etc. jusqu'à x 51, x 52. Est-ce que tu imagines le nombre monstrueux que ça doit donner? Le voilà. Je sais même pas comment ça se prononce. C'est-à-dire que si tu mélanges un jeu de cartes, tu as une chance sur ce nombre-là pour te retrouver avec un jeu tout bien rangé comme ça par hasard. Essaye autant de fois que tu veux. Si tu y arrives, je te donne 1 million d'euros. Mélange ton jeu de cartes et regarde l'ordre dans quel il est. Merde. Tu peux être certain que jamais personne, nulle part dans le monde depuis l'invention des cartes à jouer, n'a jamais eu dans les mains un jeu rangé de cette même façon. Et ça n'arrivera jamais à personne jusqu'à l'extinction de l'espèce humaine. Oui, dans l'absolu, ça peut arriver, mais bon. Imagine un stade de foot avec 10 000 spectateurs qui ont rempli les gradins. De combien de façons ils pourraient s'asseoir? Factoriel de 10 000. C'est pas 52, ça. C'est 10 000. Factoriel de 52, c'est un nombre qui mesure 68 chiffres de long. Hein. Tu peux les compter. Factoriel de 10 000, c'est un nombre de 35 000 chiffres de long. Ça veut pas dire qu'il y a 35 000 façons de s'asseoir. Hein. Non. Ça veut dire que pour écrire le nombre, il faut physiquement écrire 35 000 chiffres les uns à côté des autres. C'est ce nombre-là. Nous sommes 7,8 milliards d'habitants sur la Terre. Imagine qu'on se donne tous la main comme ça pour former une grande chaîne. De combien de façons est-ce qu'on pourrait la former, cette chaîne? Écris ta réponse sous le premier commentaire épinglé sous la vidéo.